Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le programme de ce samedi 10 juillet. Nous oriente sur l'hippodrome d'Anguin, où se tiendra le Quintet Plus du jour. Ensuite, nous évoquerons quelques courses de ce programme sur l'hippodrome du plateau de Soisy, avant de nous orienter sur la Réunion 3 au Sable d'Olonne, où j'ai pu converser avec certains professionnels y participants, la Réunion 4 à Compiègne, et une belle réunion également à Vichy, en Réunion 5, avec notamment des trotteurs de qualité et de premier plan dans l'épreuve d'ouverture. Nous évoquerons donc ça dans la deuxième partie de l'émission. Une émission qui, si elle vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à liker, à partager, comme vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire, ça fait toujours plaisir. Concernant le quintet à Enghien, samedi 10 juillet, il s'agira du prix de la Manche. À mon avis, il y a deux bonnes bases dans cette course, à commencer par le 11, Ferré et Wood, qui est une bonne jument. Elle a notamment remporté le championnat européen des 5 ans au mois d'octobre à Vincennes, un groupe 1. Et elle a remporté également 3 de ses 4 dernières sorties, dernière victoire en date obtenue notamment sur cette piste d'Enghien le 15 juin. Ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante malgré le rendement de distance. Je lui poserai le numéro 10, Delfino, qui n'est autre que le lauréat de cette course l'an dernier. Il a fait une course de rentrée ferrée dernièrement à Vincennes. Il va monter en puissance s'il sera ici plus allégé dans sa ferrure. 2 victoires et 5 places pour lui en 13 quintés courus. C'est une priorité en tête, un bon cheval. Le 10, Delfino. 11 et 10, mais de base, difficile, à mon avis, de faire sans eux. On peut le reposer le numéro 1, Gangster du Vallon, qui a certes gagné un groupe 1, le prix de Vincennes en 2019, au trot monté, mais il a également des moyens à l'attelé. Il reste d'ailleurs sur 3 podiums dans la discipline. Confirmation attendue. Le 9, c'est Ferrari Siusu, un cheval scandinave qui a manqué ses débuts dans l'Hexagone. C'était à Enghien dernièrement. Ce jour-là, il accompagnait la future lauréate Ferrywood qu'il retrouve ici, lorsqu'il a fait la faute dans le dernier tournant, à la sortie du dernier tournant pour être précis. Mais à mon avis, il était encore compétitif. Mieux vaut donc le reprendre. C'est à mes yeux un bel outsider. 11, 10, As et 9. Ensuite, pour les accessibles, tous les champs réduits, je vous recommande le 8, Diva du Granit, confirmé à ce niveau. Le 7 de Naviva. Le 4, c'est Écureuil Génilou, le numéro 6. Également, Casting de Chedus. Ces 4-là se connaissent bien. Ils ont pris les 3e, 5e, 6e et 10e places d'un quintet. À savoir, le quintet disputé le mois dernier à Vincennes, le prix Eudora. Confirmation attendue pour des accessites ici. En canon partant, pourquoi pas penser au 14 Blues d'Elandier qu'on ne présente plus à ce niveau. Résumé chiffré, 11-10 c'est pour les bases, As et 9 ensuite en embuscade et pour les places 8, 7, 4 et 6. Suite du programme, la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Blavette. Il n'est pas négatif au sujet du 201 Good Morning Bibis, qui va se plaire sur ce parcours de vitesse. Un cheval qui est précis, les parcours réduits et surtout la piste plate. Ici, ce n'est pas une première chance, ce n'est pas un penalty, mais une troisième place à Bellecote peut lui revenir. Jérôme Blavette qui redoutait surtout le 207 Ginia des Épines, qui vient d'améliorer son chrono croisé la roche 1-10-4, preuve de sa bonne forme. Attention également au numéro 4, un Flash Quick, qui à mon avis à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc la deuxième, 7-4-1 pour mes préférés et pour d'éventuels couplets rémunérateurs. Concernant Yannick Henry, il nous a parlé en bien du 409 à Pidgeot de Ligny. C'est un cheval qui montre des satisfactions à l'entraînement. D'ailleurs, Yannick Henry a une antenne à Melun, lui qui est pour la plupart de son effectif est basé dans le sud-ouest. Donc le 409 à Pidgeot de Ligny mérite crédit dans ce lot. Je lui poserai toutefois le 401 Aide. C'est un cheval qui m'a tapé dans l'œil à diverses reprises en province, à mon avis. Le cheval a parfaitement les moyens ici de prendre une place sur le podium et ce, à une course intéressante, c'est l'entraînement de Virginie Moquet. 401, 409 et bien sûr le 4 Habibi qui retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé. C'était cette année, fin mai, c'était en 1-13-3, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Donc la quatrième dans l'ordre du programme, 1-4-9 là aussi, pour des couplets, pourquoi pas, intéressants. La sixième, c'est une belle épreuve avec des éléments d'avenir au départ. J'aime beaucoup le 5, bien sûr, Isoar Vedake, ses courses, ses victoires. Confirmation est ici attendue, même si le cheval va découvrir les podromes d'Anguin et va découvrir également un parcours de vitesse. L'opposition, elle sera emmenée par le 1 Evansong ou le 8 dans cette épreuve, c'est Highland Flower, affiché sur le podium d'un groupe 3 dernièrement à Vincennes. Le 2 également Independencia, attention, qui avait gagné sur ce parcours en 1-13-4, ce parcours de 2150 mètres départ lancé. Donc ces chevaux me semblent ici en mesure de bien faire. Je leur associerai bien également le 4, qui est Eukaku de Saint-Ly, qui vient de se classer quatrième du prix Albert Viel, groupe 1, excusez du pu. Donc la sixième, le 5 bien sûr, l'opposition le 4 et ensuite pourquoi pas jongler avec le 1, le 2 ou le 8.
On passe au Sable d'Olonne, Réunion 3. Alain Couetil, confiant avec le 403. Edilia, c'est une bonne AQPS qui s'est classée quatrième pour sa rentrée au Lyon d'Angers. Elle va monter en puissance. Elle a déjà gagné en terrain lourd, donc s'il venait à pleuvoir, cela ne la dérangerait pas. Et à mon avis, elle vaut une course comme celle-ci. Sa compagne d'entraînement, le 405 Aramat, est régulière et peut briguer une place au podium. L'opposition, elle pourrait venir du 1 Yorikani, à juger sur sa belle victoire obtenue au Lyon d'Angers courant mai, avant d'échouer à Nantes. Et le numéro 4, Haimina. Là, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Paysan, son entraîneur. Il l'aime beaucoup, c'est une pouliche QPS de qualité, mais ça ne s'est pas passé comme souhaité lors de la dernière course. Elle a pris des coups, elle a été montée de l'avant. Cette fois-ci, on va tout reprendre à zéro, la monter à l'arrière-garde, essayer de bien la détendre et ainsi de la faire finir, histoire de la remettre dans le droit chemin, car elle a perdu les bonnes habitudes et elle a besoin de revenir finir et de reprendre du moral au dire de son entraîneur. Donc préférence pour moi 403 1-5 et en embuscade le 4. À Compiègne en Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup Galina qui me semble en mesure de bien faire, qui a bien débuté dans terrain lourd à Saint-Cloud. C'était fin mai par une deuxième place, même topo pour le 105 dans cette épreuve qui a également débuté par une deuxième place pour l'entraînement de Fabrice Chappet, 109-105. Dans la dixième, attention numéro 7, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Folamour, un cheval qui a repris du moral en province. D'ailleurs, il a signé 3 succès en autant de sorties depuis le début de l'année. Cette fois-ci, ça se complique un peu, mais il peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. À Vichy, en Réunion 5, on peut parler du Grand Prix du Conseil municipal, une épreuve de groupe. Jean-Michel Bazir est un habitué du succès dans cette course. Il a remporté avec Grigorieux des Bois, avec également des chevaux comme Aubryon du Gers, comme Clean Game, le double lauréat, et Aubryon du Gers également. Et ici, il pourra compter sur Dorgos de Guez. Le cheval est bien, il a gagné dernièrement le prix Chambompé avant d'être disqualifié après enquête pour gêne. Mais c'est un cheval de tout premier plan et à mon avis ici, il devrait terminer premier au deuxième. Son principal opposant, à mon avis, sera le numéro 10, Boxy Malone, qui reste sur une victoire à Vichy. Une vraie barre de fer, un cheval très dur à l'effort. Un cheval qui s'est produit, j'ai regardé, 14 fois sur des parcours supérieurs à 2900 mètres. Et en 14 sorties sur des parcours de tenue, 2109 mètres et plus, 2900 mètres et plus, il a toujours terminé parmi les 3 premiers, signant même 11 succès. Il va sans doute s'installer en tête et à mon avis, il devrait aller très loin. Donc le 9 ou le 10 et le 9, ça semble être le couplet gagnant affiché de ce grand temps fort vichysois. Pour la troisième place, pourquoi pas penser au numéro 7, Éclat de gloire, qui a d'ailleurs pris la troisième place de cette course l'an dernier, où il terminait derrière Clean Game et il terminait également derrière Muxy Malone qu'il retrouve ici. Donc 9, 10, 19 et en embuscade, le 7, c'est l'épreuve d'ouverture, la première. La deuxième, je vous recommande surtout et en priorité le 212, Faustine Ludoise. 3 courses à Vichy, 3 succès. La course est réservée aux femelles. La course est belle pour elle, c'est la plus riche. Elle sera pieds nus, c'est un objectif. Elle devrait une nouvelle fois jouer la gagne. 212, Faustine Ludoise. Concernant la cinquième, attention à un cheval estimé, c'est le 511 Indropark, un cheval estimé par Ludovic Pelletier, un cheval qui l'a prouvé lors de ses dernières prestations, qui possède un sérieux potentiel. Donc pour Vichy Réunion 5, en résumé, 109, 110, 110, 109, le 7 en embuscade, le 212 et le 511 qui devrait a priori vous faire plaisir. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission, un programme dominical intéressant sur la côte normande à Deauville.